Aujourd'hui, nous avons décidé de fabriquer un Skittles géant. Ouvrons le paquet et voyons de quoi il est fait. À l'intérieur se trouvent ces petits bonbons. Si on l'écrase, à l'extérieur, on a un caramel. Et à l'intérieur, c'est tout mou et mâchouillé. Achetons tout ce dont nous avons besoin pour fabriquer un Skittles géant. Tout d'abord, on a besoin de beaucoup de sucre. Beaucoup de beurre. Allons au rayon des légumes. Prenons beaucoup de citron. Choisissons les pastèques les plus grosses et les plus mûres. Et mettons-les dans un chariot. Nous avons besoin d'un total de 7 pastèques. Nous allons à la caisse avec 2 chariots. Et on les décharge. Le chèque s'élève à 162 $. En plus de cela, nous avons acheté 30 autres kilos de sirop de glucose. Pour le rendre plus facile à manipuler, nous le versons dans un grand pot. J'ai commandé quelque chose spécialement pour cette vidéo. Ce sont des demi-sphères en acrylique. Ils serviront de forme à nos énormes Skittles. On remplit le moule d'huile et on enduit avec un pinceau. On déroule le papier à cuisson. Faisons des entailles assez profondes sur les bords. On les met délicatement à l'intérieur du moule. L'huile fait bien adhérer le papier cuisson. Puis on colle tous les côtés intérieurs de l'hémisphère. C'est fait et c'est prêt. On met le plat à gratin sur la balance. Versons-y 150 g de sirop de glucose. Ensuite, versons 350 g de sucre. Puis versons 100 ml d'eau. Posons sur la cuisinière. Faisons cuire le sirop. Mais il faut obligatoirement utiliser un thermomètre. Attendons que la température atteigne 147 degrés. C'est fait. Maintenant, on presse un peu de colorant alimentaire violet dans une cuillère à café. Et on incorpore le caramel. Les moules acryliques n'aiment pas les grands changements de température. Pour les réchauffer, ouvre l'eau aussi chaude que possible et remplis la baignoire. Abaisse le moule dans l'eau et on verse seulement maintenant le caramel. Ouais, de cette façon nous remplirons les moules pendant très longtemps. Nous avons décidé de faire une double fournée et dans les 2 casseroles à la fois. Nous l'avons mis sur la cuisinière. Fais-la bouillir à la bonne température, éteinte-la. Nous avons mis le deuxième moule dans la baignoire. Versons du caramel sur les murs. C'est ainsi que nous avons fait bouillir le caramel et après, on attend pendant 7 heures. À un certain moment, elle a commencé à être de travers. Et nous devions progressivement tout recouvrir avec une spatule. Nous avons renvoyé les moules studio. Nous avons déjà fait la couche extérieure du bonbon. Maintenant, nous devons faire l'intérieur. Les Skittles sont de nombreuses saveurs différentes. Nous avons décidé de faire le nôtre, de la pastèque. Et nous allons le faire avec une grosse presse mécanique comme celle-ci. Nous mettons les pastèques propres dans un grand bol. Mets une auge sous la presse et pose un tonneau en métal sur le dessus. Prenons une pastèque. Coupons sa queue. Puis l'autre de côté.
Mettons-la debout et enlevons toute la peau verte. Il ne nous reste que la chair de la pastèque. Jette-le dans un tonneau. Couvre le dessus avec une crêpe en métal. Prends une autre pastèque et épluche-la de la même façon. Aussi, mets dans le tonneau une crêpe en métal de plus sur le dessus. Au préalable, plaçons un récipient vide de 20 litres en dessous et mettons un entonnoir. Commence à tourner la vis. Assure-toi qu'elle entre dans la rainure de la crêpe métallique. Et le jus est pressé très facilement. Elle va dans la baignoire et s'écoule dans la cruche. Nous tordons la presse aussi fort que nous le pouvons. 2 pastèques ne faisaient pas assez de jus. Nous avons décidé d'éplucher 3 pastèques en même temps. Et de couper chacune d'elles en morceaux. Nous les chargeons dans le tambour avec des disques en fer. Nous les pressons. Finissons une autre pastèque et pressons le jus de celle-ci aussi. C'est presque une cruche pleine. Mais je veux que mes Skittles soient acidulés. Pressons aussi le jus des citrons. D'abord, nous les faisons rouler avec nos mains sur la table pour casser la structure à l'intérieur. Ensuite, nous les ouvrons et pressons le jus avec nos mains. Faisons passer tout le jus à travers un tamis dans une cruche. Le temps que nous arrivions au studio, le jus s'était décollé et la partie rouge était au fond. Nous avons décidé de le goûter. Le goût n'avait pas du tout changé. C'est-à-dire que le vrai jus de pastèque peut être clair. Secoue bien le bocal et la couleur revient. Pour le caramel intérieur, tu as besoin de 4 pots. Versez 150 ml de jus de pastèque dans chacune d'elles. Puis 200 g de sirop de glucose. Et 300 g de sucre. Mets tout ça sur la cuisinière. On veille à mettre un thermomètre dans l'un des pots. Le caramel va bouillir. Tu ne peux pas du tout le toucher. Attends simplement qu'il atteigne 123 degrés. On ouvre le beurre. Coupons en petits morceaux. Et envoyons-les un par un dans les poêles. Et une cuillère de colorant blanc. Remons le tout. Le caramel est prêt. Il suffit de les verser dans les moules. Tu n'as pas idée du temps qu'il nous a fallu pour faire tout ça. 1 jour et demi. Enfin, les moules sont remplis. Seulement un jour plus tard, le caramel a complètement refroidi et a pris la bonne consistance molle. Utilisons un couteau pour casser les bords irréguliers du caramel. Couvre un hémisphère avec du papier sulfurisé. Posons une planche sur le dessus et tourne-la à l'envers. Retirons le moule. Déchirons le papier sulfurisé. Et retournons la moitié de notre bonbon. Faisons la même chose avec l'autre moitié. Maintenant, pour la partie la plus dangereuse, tu dois transférer une moitié à l'autre. C'est là que la chose la plus effrayante est arrivée. L'hémisphère a sauté hors du moule et nous avons entendu un craquement, ce qui nous a rendus très méfiants. J'essaie d'assembler les deux moitiés. Nous déchirons le papier sulfurisé et on voit que le caramel extérieur s'est fendu.
Nous sommes bouleversés. Que pouvons-nous faire? Nous essayons de sauver la garniture au moins. Nous le transférons dans le moule. Nous devons refaire le caramel extérieur. Mais cette fois, nous allons le faire différemment. Recouvrons à nouveau le moule avec du papier sulfurisé. Au milieu du moule, nous mettons un anneau, enveloppé dans du papier sulfurisé. À l'aide d'un sèche-cheveux, chauffons bien le moule. Faisons à nouveau cuire le caramel pourpre. C'est ici que quelque chose de vraiment effrayant se produit. À un moment, le caramel chaud a explosé avec une telle force qu'il a fait tomber la grille de la haute. A éclaboussé le plafond, la moitié du studio et a atterri sur mon visage. Avec de graves brûlures et des lésions musculaires, j'ai été emmené à l'hôpital en ambulance. Si tu veux voir à quoi ressemble mon visage maintenant, suis le lien dans la description vers Instagram. Laisse-moi te dire tout de suite que ce n'est pas un spectacle pour les âmes sensibles. Pendant que je récupère, les Skittles sont terminés par papa. Versons du caramel violet sur les parois du moule. Nous coupons les bords irréguliers. Retourne l'hémisphère vide. Déchire le papier sulfurisé. Retire l'anneau du milieu. Saupoudre les bords de l'hémisphère inférieur avec le caramel encore chaud. Maintenant, on rejoint les deux hémisphères très doucement et délicatement. Une fois de plus, faisons caraméliser les joints. Prends tout le remplissage que nous avons réussi à sauver. Utilisons un couteau pour couper les morceaux. Remplissons nos Skittles jusqu'en haut. Couvrons le dessus avec un couvercle. Remplissons les joints de caramel. Il suffit de la couper avec un couteau. À l'aide d'un brûleur, faisons chauffer nos Skittles à l'extérieur pour faire fondre les petites chips et les miettes de caramel. Sur une feuille de papier sulfurisé, dessine une lettre S. Faisons fondre le chocolat blanc dans un bain de vapeur. Remplissons-le avec une seringue. Utilisons-la pour dessiner d'abord le contour de la lettre. Puis versons-la à l'intérieur. Attendons que le chocolat se solidifie. Nous le transférons sur les bonbons. C'est tout, les Skittles géants sont enfin prêts. Nous avons dépensé beaucoup d'argent, de temps et surtout de santé pour le faire. Si je n'avais pas eu l'aide de mon père, nous n'aurions probablement jamais terminé cette vidéo. Nos Skittles pèsent 78 kilos. Allons-y, essayons-les. Le caramel du dessus et l'intérieur. Bonjour à tous et à tous. Vous êtes nombreux à avoir visité KFC au moins une fois dans votre vie et commandé un tel panier avec du poulet. Ici, vous avez des cuisses, des morceaux de poulet appelés tender et des ailes panées. Tout cela est très savoureux. Nous avons décidé de cuisiner le même panier, non pas à partir d'un poulet, mais à partir d'une autruche. Tout d'abord, on nous a fabriqué un si grand seau sur commande, à l'intérieur duquel se trouve une entretoise droite, comme à l'origine. Tout d'abord, on recouvre le seau d'une couche d'après. Voilà, c'est prêt. Un petit peu de peinture blanche à l'intérieur. On couvre l'extérieur avec de la peinture rouge. Après cela, nous avons donné le seau à l'artiste. Vous verrez le résultat plus tard. On va au magasin pour la viande d'autruche. On a acheté 2 énormes morceaux de viande d'autruche. On le jette dans la voiture. Il pèse 43 kilos.
L'addition est de 760 $. Ensuite, nous allons à l'hypermarché. On charge 120 litres d'huile de tournesol dans le chariot directement par carton. Il te faut de l'huile d'olive, du paprika, du gingembre, du poivre noir, du basilic, de l'origan et de l'ail sec. Beaucoup de farine et de céréales sans sucre. Ce panier entier nous a coûté environ 285 $. On a 2 grosses pâtes d'autruche. Il y avait de la peau dessus. Elle est incroyablement forte. À tel point qu'ils sont en fond des chaussures. Il doit être retiré. D'une main, on retire la peau et avec un couteau, on sépare de la viande. Voilà. On coupe les morceaux de gras inutiles. On a bien nettoyé une cuisse. Il faut répéter la même chose avec le second. Lorsque 2 cuisses sont déjà parfaitement nettoyées, il faut séparer le pilon de la pulpe. On fait le tout le plus soigneusement possible pour ne pas déchiqueter la viande. On sépare l'os le long de l'articulation. Il s'avère qu'il y a 2 pièces, pilon et pulpe. Le second est coupé dans le sens de la longueur en 2 parties. Plus tard, ce seront nos tenders. On coupe la deuxième cuisse exactement de la même manière. Voilà, c'est terminé. En conséquence, on a 2 pilons et 4 morceaux de filet. Mais le filet n'a pas la forme dont on a besoin. Si vous le laissez comme ça, il risque de s'effondrer. On utilise bien sûr de la ficelle. À l'aide de la ficelle, on attache un morceau de viande. Voici comment cela devrait se passer. On enveloppe les 4 pièces de cette façon. Voilà, c'est prêt. Pour que la marinade passe mieux dans la viande, on utilise une telle chose avec des pointes, simplement pour briser les morceaux. On prend un grand bol. On y met du gingembre moulu, du paprika, de l'origan et du basilic. Du poivre noir et de l'ail sec. Et beaucoup de sel. De la moutarde, bien sûr. Et 1 litre d'huile d'olive. On mélange tout ça. Et on verse 20 litres d'eau chaude. Cela libérera mieux les épices. On trempe les morceaux d'autruche dans la marinade. Et on ajoute plus d'eau pour couvrir toute la viande. La viande a été marinée toute la nuit. Et maintenant, elle est devenue vraiment molle. On a étalé le papier d'aluminium sur la table. On pose du papier sulfurisé dessus. On prend les futurs tenders. Il faut laisser égoutter l'excédent de marinade. Après, on le dispose sur le papier sulfurisé et on l'enveloppe. De la même manière, on enveloppe le pilon.
Il faut répéter cette opération avec chaque morceau. On dépose les morceaux d'autruche scellés sur une plaque allant jusqu'au four. La première étape de cuisson se déroulera dans notre immense four. On a mis 4 briques sur le chariot. On met une plaque dessus. On envoie la plaque dans le four. On laisse la viande cuire pendant 8 heures, à une température de 180 degrés Celsius. Enfin, le temps a passé. On sort la viande du four. On découpe le papier d'aluminium pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. La viande est bien cuite. On ouvre le reste des pièces. Et on coupe les fils en excès. Nous n'avons plus besoin d'eux. Pour faire frire 6 gros morceaux de viande, on a besoin d'un grand bac. Et l'huile que nous avons achetée au magasin. On ouvre les cartons. On prend les aubergines. Et on verse l'huile dans le bac. Et on met tout ça dans le grand bac. Et là, on a versé 120 litres. Pour chauffer cette huile, on verse des braises chauffées dans 2 grilles de barbecue. Il faut, bien sûr, couper du bois. Ensuite, on les dépose sur les grilles. Maintenant, on garde juste un bon petit feu pendant 2 heures. On a besoin d'une telle grille. Là-dessus, on va abaisser la viande pour que la graisse profonde s'en aille. On prépare 3 bassines en plastique. Dans une, de l'eau. Dans la deuxième, de la farine. Et dans la troisième, on envoie 3 paquets de céréales sans sucre. Tout d'abord, on envoie le pilon d'autruche dans la farine. On le roule de tous les côtés. Puis on le plonge dans l'eau. Encore une fois dans la farine. Et dans l'eau. Dans la farine, dans l'eau, et la couche finale est constituée de flocons. On essaie de couvrir toute la zone de viande avec eux. On dépose une cuisse panée sur le grill. Par le même principe, on panne tous les autres morceaux. La dernière étape consiste à faire frire le tout. Maintenant, il faut maintenir le feu au maximum pour que l'huile ne refroidisse pas. Après 10 minutes d'ébullition active, on relève la grille. Voilà, l'autruche selon la recette KFC est prête. Au fait, ce saut s'est avéré si beau, après avoir été peint avec un portrait du colonel Sanders, on remplit le seau avec des morceaux d'autruche panés. Je pense que c'est plutôt cool et que ça ressemble pas mal à l'original. Allez, on le découpe en morceaux.